de Linavou présente son projet Domaine Art Nature. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une petite vidéo que j'ai montée exclusivement pour YouTube. En fait, il y a une partie de la vidéo qu'on peut visionner sur ma page du Domaine Art Nature, aussi bien sur donc Facebook que sur mon profil Instagram. Il me tenait à cœur de donner des petites nouvelles sur ma chaîne, c'est pourquoi je vous la partage ici, histoire aussi de vous donner des nouvelles du projet, où j'en suis, ce qui se passe, pourquoi je le fais. Donc ce chantier en ce moment pour donner un aplat sur mon terrain, c'est pour pouvoir accueillir du coup ma fille dans une tente, pour pouvoir avoir de pseudo-vacances au beau jour, j'espère. Et puis, ça sera une zone supplémentaire si on veut installer une table pour pouvoir faire des ateliers, que sais-je. Et en fait, j'ai récupéré la terre qui a été décaissée de la volière pour pouvoir faire ce chantier. Une terre qui était en bazar dans l'espace donc du parc des Pin-Up autour de la volière, là, chez les poules. Et puis à un moment donné, j'ai plus eu de terre. Donc il a fallu que je trouve une solution. Et je me suis rappelé, bien entendu, qu'il y avait un chantier qui était resté en suspens, à savoir euh, installer des tuyaux et des petites rivières pour alimenter la future mare. Donc c'est des tuyaux qui doivent récupérer l'eau de pluie de ma toiture via les gouttières et les, je sais plus comment ça s'appelle, qu'il y a au sol pour quand il pleut trop. J'arrive plus à trouver le nom, c'est pas grave. Et donc du coup, il fallait qu'il y ait une certaine profondeur pour pouvoir enterrer les tuyaux, pour qu'ils ne se cassent pas quand je jardine avec la grelinette ou s'il y a un passage d'engins pour différents chantiers. Donc il fallait que j'arrive à augmenter donc la tranchée qui avait été faite au préalable par quelqu'un auquel on tient beaucoup dans la famille. C'est un travail qui est éreintant. Il l'a fait, je crois, il faisait assez chaud d'ailleurs. Mon terrain, il y a de la roche calcaire, il y a des racines, et c'est une très grande longueur. Je l'avais mesuré, je me souviens plus, mais enfin c'est quand même plusieurs mètres. Il l'a fait sur une profondeur d'environ 25 cm. Bon, depuis, il y a de la terre qui s'est accumulée, donc je n'ai plus que 20 cm de profondeur. Et il faut que j'atteigne 60 cm de profondeur au moins, au max, pour pouvoir mettre le tuyau qui fait une douzaine de centimètres, un truc comme ça de diamètre. Alors, étant donné la longueur du manche de la pioche et la longueur de mon bras aussi, pour pouvoir aller récupérer la terre euh, au fond de la tranchée, bah, il a fallu que je revoie un petit peu à la baisse mes exigences, c'est-à-dire que j'ai une pige, donc une tige qui fait 60 cm. J'ai enlevé la largeur de mon poing au bout de la tige, voilà. Ça, mon poing sert de référence, c'est-à-dire je le mets au bout de la tige et je le mets au niveau du terrain. Et du coup, j'ai fait les calculs avec les mesures, avec les dents de la grelinette, pour voir si ce qui restait, du coup, était suffisant pour pouvoir faire le chantier. Et ça l'est. Parce qu'en fait, les 60 cm que je voulais faire avec le manche de la pioche pour travailler, bah, c'est 10 cm de plus à creuser. Et franchement, vous allez voir, je ne sais pas si je les partagerai sur la chaîne YouTube, dans quelles conditions je travaille. C'est assez complexe. Je rappelle que j'ai des petits problèmes de santé, donc du coup, j'ai mon corps là qui se fragilise et qui a tendance à se casser un peu de partout. Donc, du coup, il faut que je fasse très attention à mes mouvements. Voilà, donc du coup, cette vidéo est en partie réalisée avec des vidéos que j'ai déjà partagées sur mes réseaux sociaux. Mais j'ai rajouté des petits bouts ci et là pour pouvoir vous expliquer à vous, mes abonnés, sur cette chaîne. Donc j'espère que vous comprendrez un petit peu ce qui se passe.
Et puis voilà, donc je vous laisse découvrir cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt. Et sachez qu'il m'est arrivé une tuile lors de ce chantier, le manche que mon père avait trouvé pour mettre dans l'outil, la pioche qu'il m'avait trouvé. C'était un vieux manche tout abîmé, qui était tout effrité, enfin voilà. Et donc du coup, il a lâché pendant le chantier. Et donc l'histoire que vous allez découvrir commence une fois que j'ai trouvé au miracle un manche dans un magasin. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et oui, Gamme Vert, c'est Gamme Vert qui m'a sauvée, le Gamme Vert d'Angers. On a trouvé un manche. Donc après, est-ce que ça aura bien réussi à le fixer? On m'avait conseillé de chauffer la pièce métallique, mais de toute façon, j'avais pas forcément d'endroit où la chauffer. Et sur internet, il y a des contre-indications selon le traitement qu'elle a subi, ça pouvait transformer la matière en fait. Donc du coup, j'ai évité. Je l'ai trempé dans l'eau, comme on m'avait dit de le faire aussi auparavant, pendant une nuit. Alors bon, le tremper dans l'eau, le problème c'est après, si elle se fait attaquer par la rouille, c'est un peu embêtant. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Après, bon, bah, on va voir hein, sur la longueur de vie. Mais bon, donc du coup j'ai pu recommencer le chantier. Donc ça c'est une racine pour épargner l'arbre. Je sais pas lequel est, mais en tout cas on l'a épargné. Et là, ça fait 1 heure et demie que je suis là-dessus pour l'approfondir. J'ai avancé de la moitié, donc ça devrait aller. Mais oui, par contre, oui, je vais procéder comme ça par tranche d'1 heure ou 1 heure et demie, 2 max, et après j'arrête. Parce que c'est éreintant et en fait, j'ai tout ce chemin-là à faire quand même, hein. Alors, comme je l'ai dit, euh, pas sur 60 cm de profondeur tout le temps. En fait, à partir de cette tuile-là, en gros, il faut encore que ça soit à 60 cm. Et donc, petit à petit, je pourrais remonter. En espérant que si jamais il y a des grosses machines qui viennent pour la mare, le fait de mettre une plaque métallique, ça suffira à répartir le poids, à éviter d'écraser le tuyau qui ne sera pas donc profondément dans le sol. Et après, il faudra que je redescende à 60 cm dans ce virage pour aller rejoindre le trou pour le mettre le bac pour les poissons. Enfin, pas pour les poissons, justement pour les batraciens, je vais y arriver. Et là, en fait, tous ces zigzags, là, il faudra que je fasse appel à quelqu'un s'il veut bien revenir pour m'installer les tuyaux. Parce que, alors moi, la plomberie, c'est sans façon. Parce que là, il va falloir couper les tuyaux pour faire les virages et tout. Mettre certainement du joint, j'en sais rien. Je suis patiente pour plein de choses, mais ça me... Non, ça me convient pas. Bon, bah voilà. Donc, je vous annonce Il est 20h. Bon, alors, j'ai été entrecoupée je sais pas combien de fois. L'arbre du crime, c'est ceci. Nous sommes en vacances. Et ma fille, ben voilà, a eu la chance d'avoir ça pour son anniversaire. Mais alors, comment vous dire, quand toutes les 2 secondes il faut décrocher ce truc, ben on est moins efficace, hein. Donc en 2 heures, j'ai descendu de 60, enfin un peu moins, on va dire peut-être 40 cm la terre à partir de ce... Comme je vous l'avais dit, il y avait 20 cm de creuset. En fait, il y a une tranchée là de 20 cm qui part jusqu'à la maison, 20 cm de profondeur. Et donc, j'avais fait tout ça l'autre jour, avant que le manche de la pioche ne casse. Et donc, j'avais à cette racine-là, j'avais à reprendre. Donc, ça y est, j'ai fait les 60 cm de profondeur. Mais il m'a fallu un peu plus de 2 heures. Ouais, ça fait 3 heures que je suis dessus. En fait, c'est pas tant creuser qui pose problème, hein. Je vous ferai une vidéo rigolote de toutes les positions que j'utilise pour creuser, c'est assez infernal. Avec la pioche, j'ai trouvé des solutions, hein, quand on a des douleurs dans le corps et que c'est compliqué d'utiliser des objets qui sont trop lourds pour soi. Pour éviter de se blesser, faut utiliser la force de l'outil et pas forcément sa propre force. Et il faut essayer d'économiser ses mouvements. Donc, j'ai trouvé des techniques.
qui sont ce qu'elles sont, hein. Mais voilà, je vous les montrerai quand même au cas où il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, qui veulent jardiner mais qui peuvent pas à cause de problèmes de santé. Voilà. Alors donc ce que je disais, c'est que le plus long au final, c'est pas de creuser, même si ça demande quand même un effort physique conséquent. Non, non, ce qui est compliqué, c'est de ramasser toute la terre. Ça oui, voilà. Donc je vous partagerai aussi les aventures de ce système pour vider une tranchée. Franchement, waouh, faut être motivé, hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Motivée, je le suis, mais quand je sais tout le retard que j'ai par ailleurs, c'est compliqué. Alors pourquoi je m'acharne ici? C'est pas que pour récupérer la terre, hein, pour ce chantier-là, hein. Si je m'acharne ici, c'est parce qu'en fait, là où on est, c'est ma porte d'entrée pour mon potager en mandala. Alors j'ai d'autres portes d'entrée, mais celle-ci, c'est vraiment la principale. Et pour le 13 juin, il me tenait à cœur de pouvoir faire rentrer tout le monde par ici, de mettre le grillage ici, et voilà, d'avancer quoi. Et pour que les gens puissent rentrer par là, il faut que le tuyau, un des tuyaux ici présents, soit mis en terre et enterré. Voilà. Enfin, enterré partiellement. Ce que je vais vérifier, c'est si les tuiles que j'ai peuvent servir de pont pour que les gens en fait se cassent pas la figure. Voilà. Pour signaler le passage, un peu comme ici. Donc c'est ce que j'espère pouvoir faire. Et pour que si la personne est disponible pour la suite du chantier, il est juste à emboîter les futurs tuyaux dedans et que ça soit pas plus galère que ça. Voilà, je vous complète un petit peu l'avancée du chantier pour aplanir le terrain ici afin de pouvoir offrir un espace à ma fille pour les vacances, pour qu'on puisse poser en fait une tente sans que je sois trop en pente. J'en suis, roulement de tambour, à 13 brouettes. 13 brouettes. Donc toute cette zone-là, là, entre mes doigts, elle est horizontale au mieux. En tout cas, j'ai utilisé le buller. Vraiment, ici, ça va. Là, ça repart légèrement en pente. Enfin, c'est très léger hein, par rapport à ce qu'il y avait avant. Et là, j'ai été obligée de partir en pente pour que ça rejoigne le terrain. Sinon, je m'en sors pas. Et, oh punaise, il y a un vent pas possible. Je sais pas si la vidéo va passer. Donc, du coup, oui, voilà. À partir d'ici, ça redescend en pente douce. Non, stop! Sors de là! Donc, merci Moon. Donc oui, je disais, à partir de là, ça redescend en pente douce pour rejoindre le niveau du terrain ici. Donc je vais laisser ce bazar là pendant un petit moment pour que la terre elle se tasse et elle s'ancre le plus possible au terrain, en tout cas je l'espère. J'ai essayé de mettre des graines que j'ai trouvées dans le garage quand on s'est installé, que les anciens propriétaires avaient laissées, oubliées, je ne sais pas. En tout cas, je pense pas que ça va marcher. Elles doivent être vieilles et il y a peu de chances pour que ça fonctionne. Par endroits, ce que je constate, c'est que l'herbe a réussi à percer la terre. Donc elle ressort. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai dû augmenter l'épaisseur du terrain d'à peu près... quand je vois les gros cailloux ici, c'est le même que celui-là. Et j'en suis arrivée à la moitié. Donc j'ai dû recouvrir de 15 cm à peu près de terre. Je suppose que c'est à peu près ça. Voilà. Donc après, on croise les doigts pour que Dame Nature me reverdisse cet espace. Alors ce sera peut-être pas de l'herbe, ce sera peut-être pas du gazon, ce sera peut-être des pâquerettes, j'espère. D'autres choses, bon, les chardons, j'avoue, à cet espace-là, j'aimerais pas trop, mais bon, on va voir. Je vais quand même continuer à semer au cas où ça finisse par prendre. Bon, il y a peu d'espoir, hein, mais bon. Et tous les endroits où on avait arraché les racines des pâquerettes et des touffes d'herbe, ben je pense, vu la couleur que ça a, que j'ai pas trop perdu de plants. Ah, je vois qu'il y en a un qui a été arraché.
ça là. Ça par contre, ouais, celui-là, il y a peu de chances pour qu'il reprenne. Hein. Je sais pas qui a mis un coup de pied dedans, mais ça a pas fonctionné. Donc ouais, je me suis juste contentée de les poser sur la terre, de légèrement comment ça s'appelle les écraser et c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait et donc ils vont bien. Alors après bon oui effectivement ça m'a demandé de l'arrosage hein, ce qui faisait assez bon la semaine dernière. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc voilà. Et donc comme je le disais dans une précédente vidéo ici donc la terre n'est pas de la même couleur parce que je l'ai arrachée plus profondément dans le sol puisque ça vient de la profondeur de la tranchée et donc c'est bien représentatif de ma terre argilo-calcaire ici vu que nous sommes sur un ancien secteur de prélèvement de roches calcaires. J'habite au chemin des carrières hein, donc voilà. Il n'y a pas de tromperie là-dessus. Et donc on voit bien la différence entre une terre qui a été enrichie sous les bois par le feuillage chaque année qui est tombé à l'automne, par les fientes des poules, des oiseaux et le travail des vers dans la terre et autres insectes. Celle-ci, bon, ma foi, faudra que je mette peut-être des feuilles mortes dessus avec des branches d'arbres pour voir si ça aide un petit peu, mais à mon avis ça restera de cette couleur-là et de cette qualité-là. C'est pas la couleur qui m'inquiète, c'est plutôt la qualité pour que des plantes puissent tenir et vivre qui m'embête. Donc je vais voir comment je vais procéder. Je vais bien vérifier encore les niveaux à peu près par ici et par là, voir si je peux encore rajouter quelque chose ou si je laisse comme ça. Parce que je pense quand même que j'ai fait une belle surface pour pouvoir mettre la tente, c'est pas mal. Et ça sera jamais assez droit pour vraiment qu'on mange à l'horizontale, je pense, quoique. Il y a une zone quand même qui est pas mal, qui n'existait pas avant, donc on va voir. Je suis plutôt contente, franchement, ça m'a demandé un travail titanesque, 13 brouettes. Euh, j'ai des muscles, bon j'ai des problèmes au dos, mais bon ça c'est encore autre chose. Et on va espérer que Petit Père soit compréhensif, puisque pour lui c'est bizarre qu'il n'a pas le droit de marcher là-dessus, mais on va espérer qu'il soit continue à être mignon pour m'écouter et pas trop bousiller mon travail. Voilà, vous savez tout. Je vous dis à bientôt et merci pour votre soutien. C'est vraiment adorable de votre part. Merci.